suis Adeline de la métamorphose d'une aiguille. Je m'excuse par avance de la qualité de la vidéo. Je filme avec mon téléphone portable alors qu'en général plutôt avec mon appareil photo, mais là je n'avais plus de batterie donc par avance voilà. Je vais tester un petit peu au montage, voir ce que ça donne et sinon peut-être que je retournerai certaines séquences. Voilà, c'est mon 6e épisode, je suis contente de vous retrouver après une petite convalescence pour pas grand chose, hein, je me suis fait opérer de la vésicule biliaire, donc c'est pour ça que je suis pas revenue plus tôt. Mais pendant ma convalescence, j'ai pas mal tricoté, donc j'ai pas mal de projets à vous montrer. Donc on va commencer avec les projets terminés. Donc mon premier projet terminé, c'est mon gilet Dexter, alors qui est en 2 couleurs parce que c'est des pelotes que j'ai achetées de DMC Oli. Alors c'est un mélange de cachemire et de soie et de laine. C'est un mélange que j'ai acheté au tissu de la mine où ils vendaient des fins de stock de mercerie. Donc je les ai achetés à 3 € la pelote, sauf que j'en avais pas suffisamment pour pouvoir faire tout le pull dans la même couleur. Donc j'ai joué un petit peu et il m'a manqué un petit peu pour terminer. Donc j'ai la chance de trouver cette qualité pas très loin de chez ma belle-mère, chez Ecolène. Maintenant je me suis une carte de fidélité parce que j'y vais finalement assez régulièrement. Et donc voilà mon gilet Dexter que j'ai choisi, donc un modèle relativement simple parce que vu que je devais mixer 2 couleurs, je pouvais pas non plus faire de la dentelle ou des torsades ou voilà. Donc là c'était juste un jeu de points de blé pour resserrer un petit peu l'encolure. C'est un modèle qui se tricote en DK, en aiguille 4, donc qui monte relativement vite. Il y a un petit rappel de la bande de points de blé en bas et un petit peu au niveau des manches. Et après ce sont des côtes normales, côte 1-1 pour les manches. On a un joli petit... L'encolure est assez jolie. Qui fait un joli arrondi. Donc en remontant, enfin c'est tout un jeu avec juste 2 rangs. Et je trouve ça assez joli. Les manches sont pas au même niveau parce que j'avais essayé de calculer et puis au final ça me déplaît pas que ce soit pas pareil d'une manche sur l'autre. C'est pas bien grave. Par contre finalement je me retrouve à être un peu embêtée pour la sortir. Vu que j'ai pas mal de motifs, c'est vrai que ce modèle à rayures me contrarie un petit peu. Mais bon, j'en suis pas mécontente pour autant. Mon autre objet terminé est un châle, le Bird of the Feather de Andrea Mori, que j'ai tricoté avec des restes de mon bébé chameau que j'avais fait pour le secret de l'atelier d'Emilie, avec le reste de mohair lace de drops. Lavande pour lequel il me restait des restes de ce pull. Donc j'en ai fait un Birds of the Feather parce que j'en avais fait un premier que je trouvais très 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 long, très très imposant et que j'avais du mal à mettre en dehors de la maison. Donc là cette fois-ci je l'ai tricoté en 3,5 au lieu du 4 la première fois. Je vous mettrai une petite photo parce que je l'ai offert à ma maman qui est venue beaucoup m'aider là un petit peu ces derniers temps suite à l'opération parce que j'étais opérée en ambulatoire, donc c'était un petit peu tendu au début. Donc ça m'a bien aidé et pour la remercier. Et puis j'étais pas très sûre des couleurs, me plaisait que moyennement, donc, et elle ça lui plaisait, donc j'étais contente de pouvoir lui offrir. Ensuite, comme dernier objet terminé, il me reste mon Mariek, Lady Mariek, que j'ai fait avec une tricopine. J'essaierai de vous mettre une photo de ma copine en même temps, où on porte toutes les deux notre Mariek. Vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mes aventures. J'ai réussi à rabattre mes manches avec 15 cm avec mes deux pelotes de Flora de Drops. Là c'est de l'alpaca de Drops et le rose clair, rose tendre aussi, c'est de l'alpaca.
Et là, c'est le rose, rose fuchsia, je crois. Rose moyen. Je regarde sur ma fiche Ravelry. Donc, il m'en reste ça quand même. Finalement, j'aurais pu prendre qu'une pelote, je crois, de 50 grammes pour faire juste les motifs de jacquard. C'est vrai que sur le patron, il est noté qu'elle prenait 20 grammes de chaque couleur. Et c'est vrai qu'elle avait des mini... c'est ce qui m'a un peu induit en erreur. C'est qu'elle avait 3 couleurs différentes. Donc je me suis dit, il faut au moins 60 grammes. Et une pelote, j'avais peur que ce soit un peu juste. Je me suis dit que j'allais les remettre en bas des manches. Et puis au final, ma mère m'en a un peu dissuadée en me disant que ça aurait été pas très joli. Et puis finalement, j'ai réussi à finir mon pull. Nickel. Mais alors, par contre, c'est vrai que je l'ai tricoté en 3,25 pour une taille M. Et les manches, je les ai fait en 3,50. C'est peut-être ce qui m'a permis de pouvoir caser mes 5 pelotes de Flora pour terminer le reste du corps. Mais c'était juste. Hein. J'avoue, sur la fin, j'étais là, ah, est-ce que je vais avoir à faire? J'étais à 2 doigts de commander. Voilà pour la fin des objets terminés. On va passer aux objets en cours. Voilà, donc pour les projets en cours tricot, j'ai un gilet bretzel de NCL Knits de Nadia Crétin-Lechen que je fais en bleu marine. Voilà, pour associer avec des robes. Un chemisier aussi avec mes oiseaux bleus. Là, peut-être que vous avez déjà vu dans un podcast précédent. Alors, moi j'ai l'impression... Donc, c'est de la Lima de Drops en DK. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est assez dense. On va voir comment ça se défait, hein, comment ça se déploie un petit peu au blocage. Ça m'a l'air d'être un gilet qui va être assez chaud. Presque un peu veste. Moi, j'ai l'impression d'avoir une veste autrichienne. J'ai eu des vestes autrichiennes bleu marine comme ça me rappelle beaucoup ça. Voilà, ça va être très joli avec une robe. Je pensais notamment à cette robe-là parce qu'au final, il y a tellement de motifs qu'il faut quelque chose d'assez neutre en fait. Et je pense que ça sera assez joli avec. Vu que c'est juste les torsades qui apportent un petit peu de bleu marine avec, ça ira très bien, je pense. Donc voilà, il me reste quoi à peu près 10 cm de corps avant de passer aux manches et de faire l'encolure et la patte de boutonnage. Voilà, sinon les torsades me semblaient compliquées au départ et en fait elles sont plutôt bien, le rythme assez bien le tricot. Non, je suis pas mécontente de ce projet. J'ai aussi un pull pour mon mari, mais je vous le montrerai la prochaine fois. Parce que ça va faire trop long sinon. Je vais vous parler de mes envies prochaines. Donc, j'aimerais me faire le Breathing Space de Vera Välimäki. Je pense que c'est j'aimerais le faire peut-être en Holzgarn Super Soft. Un mélange de laine et de coton. Je trouve que c'est un très joli modèle pour le printemps. En plus, avec les manches 3/4, ça me semble assez sympathique. Ensuite, j'avais envie de tenter des petits t-shirts. Alors, j'ai le Whispers de Vera Välimäki avec des manches qui me semblent assez sympathiques. Et puis des petites fronces sur le devant. Voilà les manches, je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà. C'est un modèle en anglais. Et je pensais le tricoter avec mon reste de Holzgarn Tides. Alors ce qui m'ennuie un peu, c'est que ça me semble assez foncé quand même pour quelque chose de printemps. À voir. Ça sera assez déjaugé, je pense qu'il y aura assez de fluidité, c'est pas mal. Et cette laine-là, c'est vrai qu'au départ, elle est assez rêche. Mais pour l'avoir tricoté pour un vitamine D que je porte pas mal, j'avoue que j'aime assez quand même le rendu une fois après quelques lavages. Ensuite, j'ai aussi le projet de faire le mokoshi, que je trouve assez joli, avec sa petite basque un peu volantée. Et j'aimerais le faire dans un fil lace, ce fil lace avec de la soie.
au départ que je dessinais pour un autre projet, mais un projet avec du mohair dedans, et puis le rendu me plaisait moyennement, et puis je me dis que j'ai pas porté, enfin c'est trop tard dans la saison, je referai quelque chose d'autre en lace plus tard. Mais cette lace là, alors je sais pas si je la tricoterai en double ou pas, je regarderai selon mon échantillon, mais ça me semble assez fluide pour ce modèle, avec une basque en froufrou et resserrée par des jeux de côtes. Et je pense que ça va être assez flatteur. Voilà les côtes, un petit peu sur le dessin technique. Ça me semble assez sympa. Peut-être que moi je les ferai un petit peu plus hautes pour essayer d'avaler un petit peu mon ventre. Oui, selon moi ma morphologie, en fait, souvent en couture, je fais du taille 42 et au niveau du ventre, je suis obligée d'élargir 48 presque. Tellement je suis en fait un tube, un H comme on dit, mais je suis un peu forte au niveau de la taille, au niveau du ventre. Et ça s'est pas arrangé avec mon opération. Voilà pour la partie tricot. Pour la partie avant, en objet terminé, j'ai la robe Cara. Je sais pas si vous la voyez ici. Donc la robe Cara, alors je l'ai fait en jersey. Un jersey. Je me souviens plus. Ça fait presque maillot de bain. C'est un jersey assez lourd, donc j'aimais bien pour pouvoir faire cette forme un peu trapèze. Alors l'encolure est un peu pas terrible. Faut dire que le tissu a beaucoup glissé et c'était vraiment difficile de le faire. Mais ma foi, j'en suis pas mécontente. Je vous la montrerai après pour les petits essayages. Voilà. Beaucoup cousu. J'avais pas très envie parce que justement avec l'opération, ouais, j'avais pas très envie. J'ai pas vraiment d'inspiration. Et puis je voulais attendre un petit peu de retrouver un peu mon ventre avant opération. Donc ce que j'ai fait, c'est des petites lingettes jetables, pardon, lavables, avec des chutes de tissu. Voilà, petit lapin que j'avais d'une robe pour mes... Donc j'ai tout coupé. Maintenant il me reste plus qu'à les finir. J'avoue que j'avais du mal à me mettre devant ma machine ces derniers temps là. C'était aussi pas très confortable. J'étais plus à l'aise sur mon canapé avec mes cicatrices là. Mais bon, petite partie essayage. Je reviens à mes envies couture. Maintenant que le soleil est là, j'ai envie de me faire mes tenues de printemps. Donc ce qui m'inspire en ce moment, j'avais dans le Marie-Claire Idée, j'avais ce modèle là que je trouve assez intéressant. Et ma mère m'a laissé du tissu aussi qu'elle n'avait pas l'intention de coudre. Et j'en ai un, je vais vous le montrer. J'en ai un gris assez fluide qui me semble assez sympathique. Alors peut-être à accessoiriser pour le printemps parce que ça fait peut-être un peu triste. Mais c'est vrai que c'est pas tant des couleurs que je porte, encore que ça se peut. Parce que je le trouve un peu vert, mais c'est vraiment les couleurs de ma mère plus que les miennes. Moi, je suis plus dans les bleus. Mais voilà, je suis très contente qu'elle m'ait cédé quelques tissus. Et voilà. Donc je vais m'essayer à cette robe-là. Sinon, il y avait une autre robe qui m'inspirait. Surtout, j'en ai mis porté pas mal des robes là ces derniers temps. J'ai pas... Une autre qui me plaît bien, que j'aimerais me réaliser, qui était dans le... Je vais peut-être le prendre. Le Modes et Travaux Mère et Fille. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Bougez pas. Voilà, je l'ai retrouvé. Dans le Modes et Travaux, donc voilà, telle mère, telle fille. Oh, qu'il faut que je ramène à ma tricopine aussi, parce qu'elle avait un projet qui l'intéressait. Donc c'est le modèle en matelassé, mais moi je vais pas le faire en matelassé, je vais le faire
en microfibre que ma mère m'a donné aussi. Donc avec des plis creux. Ça va être un tissu un peu plus lourd, un petit peu plus épais. Donc je pense que ça se mariera pas trop mal. Ça sera pas extensible, mais je pense que ça passe. J'ai fait les mesures un petit peu, ça devrait passer. Je pensais me faire... Je l'ai pas encore recopié. Tour de poitrine en 44, tour de taille en 48 et tour de hanche en 44. Donc je pensais faire tout en 44 parce que il y a une aisance au niveau du vêtement, au niveau de la taille, et ça devrait passer. J'avais calculé que ça passerait au niveau du ventre. Donc voilà. Et vu que c'est un modèle droit, en fait, c'est pas très ajusté, donc c'est pas très important en fait. Voilà. Donc pour les calculs. Et puis j'avais... Ah oui, la robe cache-cœur que je trouve très jolie, mais j'ai pas de tissu encore pour aller avec. Enfin que ça viendra probablement. Mais cette robe cache-cœur, je la trouve très jolie et je pense que c'est dans celui-là, dans ce mode des travaux-là. Il n'y avait que ce modèle-là finalement qui m'intéressait. Dans une jolie viscose, ça peut être vraiment très, très flatteur, très joli. Et pour le printemps, assez sympathique. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup les robes. Donc voilà pour les inspirations, pour les projets à venir en couture. Ça me donnera peut-être un peu l'envie là ces prochains jours. Là, le joli soleil qu'on peut avoir en ce moment va peut-être m'aider à avoir ces envies-là. Sinon, dans les dernières acquisitions, là pour la partie un peu blabla, j'avais envie de vous parler d'un livre que je me suis offert. Et pendant que j'étais en ambulatoire pour me faire opérer, je me suis lancée dans faire un peu de crochet. Je me suis dit que ça serait peut-être plus facile, enfin moins encombrant surtout. Moins à voir, parce que j'étais arrivée sur une partie dans mes projets tricot où j'avais juste du jersey à faire pour pas avoir à trop réfléchir parce que j'étais bien fatiguée quand même après en sortant. Et finalement je faisais que des bêtises avec le crochet, j'ai un peu abandonné, mais ça m'a un peu motivée. Donc je m'étais lancée dans une licorne. Je vais essayer de la retrouver. C'est ma fille de 4 ans qui était fan et qui veut le même et puis qui le veut et puis elle se bat un petit peu pour l'avoir, mais bon. Je l'ai pas encore terminé, j'en suis loin. Donc voilà la petite licorne qui est en projet. Et moi j'en suis à... Voilà la tête. Alors je trouve que le museau est un peu court, mais j'ai dû pas bien m'y prendre, je sais pas trop. Sympa, j'ai un petit bâtonnet de sucette. Et donc voilà où j'en suis. Il reste donc là c'est le cou et il y a les fesses à continuer. Et puis j'avoue que là je suis un peu moins motivée. Donc ça attendra peut-être un petit peu que je reprenne. Sinon ma mère toujours dans son déstache enfin son déstockage de laine, tissu et compagnie, elle m'a ramené plein de laine me disant que je tricotais plus qu'elle et plus en quantité. Donc elle m'a ramené toutes ces petites chutes de laine, elle avait fait des couvertures et des choses comme ça. Et donc j'ai essayé de les mettre un petit peu par catégorie. Donc j'ai tout un bac. Et je les ai toutes rembobinées chacune pour essayer de faire des camailleux un peu cohérents pour pouvoir faire des châles ou pouvoir faire un pull. Je pense qu'avec ces deux bleus là, deux bleus verts là, et ben je pourrais peut-être faire un ravello avec. Il y a celui-là qui est un peu dans les tons de brun aussi, qui est pas mal. Puis j'en ai d'autres couleurs, j'ai les roses un peu violets, les gris. Et puis j'ai du rouge et noir. Moi j'ai une rose qui s'est un peu égarée dedans, mais j'ai du rouge avec différents tons de rouge. Donc voilà, au travail. Alors celui-ci, j'avais bien envie de faire un projet, un peu un wrap, un peu comme
le Natural Woman de Nadia Crétin-Lechen. Mais je sais pas si je vais faire celui-là ou si je vais essayer de le faire moi-même et de me laisser un peu inspirer en fonction de la quantité que j'ai, d'essayer de faire un peu de dentelle, un peu de point mousse, d'essayer différentes choses. Voilà. Essayer de designer un peu quelque chose, ça peut être l'occasion. Je vais voir, je verrai bien. Et puis dans les dernières acquisitions aussi livres, je me suis offert celui-là. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très tentée par la teinture. Oui. Je voyais les baies de lierre, là, j'avais envie d'essayer de faire de la teinture avec pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner, si ça donnait un ton un peu violacé ou pas. Mais celle qui m'enthousiasme le plus, je pense que c'est la teinture à l'avocat. Oh, quand j'ai vu les couleurs, ces roses un peu passées, là, je trouve ça mais sublime. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est toutes les couleurs que j'aime. Mais alors, attendez que je vous les trouve. Voilà. La teinture à l'avocat. En plus, il n'y a même pas besoin de mordant-sage ou autre chose comme ça. Et je trouve ça sublime. C'est vraiment des couleurs subtiles. J'aime beaucoup. Mais d'un côté, j'aime aussi ces couleurs un peu subtiles, mais j'aime aussi les couleurs un peu qui pètent. Alors, il y a aussi le sureau. Et j'en ai dans mon jardin. Alors, c'est vrai que c'est bête de ne pas essayer de teindre avec ce qu'on a chez soi. Hein. Voilà. J'ai le millepertuis aussi. Et le millepertuis, ça donne des teintures qui sont un peu proches de ces couleurs-là. Alors, c'est moins mes couleurs. Là, je trouve ça un peu plus kaki, mais ça peut être très intéressant à mélanger avec d'autres choses. Peut-être que la Garance, ça serait peut-être aussi quelque chose que j'essaierai d'acheter. Parce que ça fait vraiment des couleurs un peu plus soutenues et qui peut se marier avec d'autres choses. Ou pour pouvoir faire des speckles, parce que moi j'adore les speckles. Les laines un peu chamarrées. La Garance, j'ai vu qu'il y avait un autre... voilà, la patience. Je suis sûre qu'on en a dans notre jardin, c'est une mauvaise herbe. Et je trouve que ces tons un peu bruns, je les trouve assez jolis, assez intéressants. Et il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient bien. Il y avait Cosmo. Et puis, il y a le pastel d'indigo. Et j'ai une copine qui m'en a ramené du Maroc. Et j'ai hâte d'essayer de faire des choses avec. Je vais vous montrer ce que ça peut donner, le pastel d'indigo. Voilà, les différentes teintes que ça peut donner. Moi, ces bleus-là, des bleus adelinesques, comme dit ma grand-mère. Oui, donc elle m'a ramené vraiment ce genre de choses-là. Ces pastels, voilà. Alors pour les dissoudre, en fait, ils expliquent comment les faire justement. Parce que ma copine disait, mais c'est pas de la poudre, je sais pas comment tu fais pour le diluer. Parce que c'est pas soluble dans l'eau. Ils expliquent un petit peu dans le livre comment faire la recette. Donc c'est hyper intéressant, je suis assez contente de l'avoir. La rhubarbe, ça il y en a chez ma belle-mère, c'est pareil. Alors par contre, la couleur, je suis un peu moins... J'aime pas le jaune. J'aime pas beaucoup le jaune. Le noyer, bon ça on connaît tous ce que ça peut donner. Donc oui, je suis assez impatiente d'essayer de tester ce genre de choses. Voilà, puis peut-être aussi pour essayer d'avaler tout ce jaune que j'aime pas. Hein. Je préfère le vert au jaune. Alors peut-être que de mettre de l'indigo sur ces... Mais le problème c'est que ces laines-là, je les mets plus dans ce sens-là. Ces laines-là, je suis pas sûre qu'elles soient toutes... que naturelles en fait. C'est pas que de la laine, je pense qu'il y a beaucoup d'acrylique et de choses comme ça. Et, enfin, je connais pas bien la composition parce que c'est des pelotes solitaires achetées chez Emmaüs par ma mère qui aime beaucoup, qui chine beaucoup. Et j'ai peur que la teinture tienne pas bien dessus. Donc c'est essayer plutôt sur des choses, des écheveaux que je pourrais acheter chez Laine et Tricot. J'ai vu, enfin bon. C'est un projet, une idée de cadeau pour mon anniversaire au mois de juin. Hein, chérie, si tu m'entends. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous revoir bientôt, avoir le temps de retourner encore d'autres épisodes et puis avoir eu le temps de faire d'autres choses à vous montrer qui j'espère vous inspirera et puis et vous plaira. Parce que le but de ce podcast, c'est pas de vous montrer
ma trombine et vous montrer tout ce que je peux faire, tout ce que voilà. C'est plus de vous montrer des modèles par des créatrices et puis voilà, enfin vous inspirer, si on peut dire. Hein. Vous, vous donner mon expérience sur les tailles, ah oui, puis je vous ai pas dit pour le Dexter aussi. C'est un modèle qui est en raglan mais qui est assez ample et qui a une petite fausse couture là aussi que j'étais pas sûre de vouloir faire au début, puis finalement je l'ai faite et je suis pas mécontente. Je pense que le bretzel sera plus ajusté et me plaira mieux. Celui-là, oui, je suis mitigée, hein, j'avoue. Oh, peut-être que comme une petite veste comme ça. Enfin, avec ma petite veste avec ma petite chemise en jean, finalement, je trouve pas ça mal. Donc voilà, on va passer au petit défilé maintenant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse bien fort.